Bonjour et bienvenue au web salon du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Céline Racine. Bonjour Céline. Mais bonjour Mario, bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler des bienfaits du jeûne. C'est ça. Voilà, et tu as une belle expérience aussi par rapport à ça. Tu es nutrithérapeute, énergéticienne, tu es spécialiste du jeûne, mais tu Mhm. accompagnes aussi de manière holistique les femmes hypersensibles. C'est ça. Oui, j'ai décidé aussi de m'adresser à ces femmes parce que je suis aussi comme ça, je suis hypersensible, je suis active dans la spiritualité et parfois on est trop dans la tête et puis de pouvoir ramener un peu l'énergie dans le corps, c'est l'expérience que j'ai faite et c'est ce que j'ai envie de partager. Ouais. Parce qu'on part toujours de cette charge mentale-là, et puis toutes ces idées qui viennent nous polluer la tête. Donc voilà, c'est de ramener un petit peu l'équilibre aussi de l'harmonie entre le corps, l'esprit, pour se sentir bien, trouver sa place Hmm. ici. Voilà. Magnifique, magnifique. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le jeûne, sur les Oui, jeûnes, c'est bien fait. c'est ça. Oui, alors c'est vrai que je t'avoue que j'étais partie a priori sur un truc un peu plus comme procédurier, parler des étapes du jeûne et tout ça. Ouais. Et pour moi, ça faisait quelque temps que je devais faire ce résumé pour la conférence, présenter. Alors j'avais écrit quelques lignes comme ça, mais j'avais pas préparé ma séance. Et puis, ma foi, ce matin, je me suis posée à mon bureau, puis je sais que je peux pas tellement moi anticiper parce que c'est un peu dans l'énergie du moment que me viennent Hmm. les informations, de quelle manière je dois transmettre. Puis en plus, le jeûne, tu vois, il y a tellement de façons d'en parler parce que il y a tellement de thématiques sur ce thème-là. Et il fallait que je fasse un choix, mais au moment où j'ai décidé de présenter ce thème, j'arrivais pas à me positionner. Puis Ouais. aujourd'hui, je vais plutôt aborder le côté spirituel de la chose, ce Ouais. que moi ça m'a apporté, et ce que ça peut apporter à d'autres personnes. Mais évidemment, je vais quand même parler en gros des bienfaits. Puis après, si les gens veulent en savoir plus, ils vont sur mon site, il y a un guide gratuit, ils peuvent là comprendre comment bien Des se préparer. informations plus techniques sur ce qu'est le jeûne. Et je rappelle à toutes les personnes qui regardent cette conférence, alors vous pouvez poser des questions directement à Céline, et puis vous avez également toutes les indications dans le descriptif de sa conférence pour la contacter. Alors peut-être que toi, tu as une question pour les personnes qui sont peut-être en train de en train de nous regarder par rapport aux jeunes, justement, si on le fait un peu dans l'instant. Oui, donc en fait, c'est mon thème, enfin ma conférence, elle allait commencer par une question, justement. Ah ben Donc, voilà, voilà tu vois, on est accro, c'est chouette. on est bien alliés, Céline. Alors, quelle est ta question? Et je vais la mettre sur YouTube. Voilà. Et donc, c'est vraiment. Attends, j'avais préparé un petit truc là, mais je le retrouve plus. Mais c'est pas grave. La question, c'était est-ce que tu t'occupes de ton corps? Est-ce que tu sais écouter ton corps? Est-ce que Et c'est vraiment le message que j'ai reçu un jour d'un archange lors d'une canalisation. Et il me disait, occupe-toi de ton corps. Et sur le moment, je ne comprenais pas le sens de ce message parce que j'avais l'impression, moi, de manger sainement, je faisais du sport, j'étais active et j'avais l'impression de prendre soin de moi. Donc, je ne comprenais pas ce message. Alors, moi, j'allais chercher plutôt une réponse un peu, tu vois, ésotérique, tout ça. Et puis là, il me parle de mon corps. Donc, sur le moment, ça m'a un peu déstabilisée. Donc, c'était la question que j'avais envie de poser aujourd'hui. Est-ce que toi, tu t'occupes de ton corps? Est-ce que tu écoutes ton corps? Est-ce que tu entends ses messages? Et est-ce que tu aimes ton corps suffisamment pour lui faire confiance, le respecter et surtout l'honorer? Pour ma part, ça fait que très peu de temps que j'ai pris conscience que j'avais un corps et qu'il était puissant, que c'était un puissant messager.
Et c'est vraiment à travers l'expérience du jeûne que j'ai conscientisé que j'avais un corps. Donc ça paraît un peu bizarre, hein, j'ai 46 ans maintenant, à l'époque je ne sais plus quel âge j'avais, enfin ça fait 2 ans de ça, donc 44 ans, et c'est seulement après 40 ans que je prends conscience que j'ai un corps, donc vaut mieux tard que jamais. Mais enfin, je suis très contente d'avoir fait cette prise de conscience parce que ça a clairement changé ma vie. Donc, c'est de cette expérience, c'est du jeûne que je vais te parler aujourd'hui et de quelle façon il peut amener à la liberté, puisque c'était le thème du salon du mieux vivre. Donc, je vais te parler de la liberté d'être, mais aussi de la liberté dans le sens de retrouver de l'autonomie face à ta santé, à ton corps. Et le jeûne, selon moi, je pourrais aussi dire que c'est lâcher prise sur le corps, c'est lui redonner tout son pouvoir et c'est offrir ainsi l'opportunité au vivant de s'exprimer à travers le corps qui est le véhicule de l'âme que l'on a choisi d'incarner en venant ici sur cette terre, sur ce plat terrestre. Et en le laissant s'exprimer, on peut aussi apprendre à l'écouter et à lui amener l'attention et les soins dont il a besoin. Le corps sait mieux que quiconque finalement ce qui est bien pour lui. Et il est temps, selon moi, de le chérir, de l'honorer, de l'aimer, sans le faire taire avec un contre-douleur, un anti-inflammatoire ou en le dénigrant aussi sans cesse parce qu'il n'est pas parfait esthétiquement, parce qu'on a besoin de plaire pour se sentir aimé, pour être confiance, pour se sentir beau ou belle. Donc, on est toujours en train, finalement, d'être en guerre avec ce corps. Chaque fois qu'il veut communiquer avec nous, on le fait taire par des médicaments et on le fatigue encore plus et on fait baisser aussi notre taux vibratoire comme ça. Donc, et si maintenant, on apprenait à considérer notre corps sous un autre angle, comme celui justement de la matière qui nous permet d'expérimenter la vie ici sur cette terre, comme celui qui nous permet de ressentir justement le vivant qui s'exprime à travers notre corps. Et c'est vrai que dans le monde de la spiritualité, du développement personnel, tout se passe finalement assez dans la tête, dans l'esprit, assez ici en haut. Et on oublie très souvent de considérer le corps. Or, s'il n'y a pas d'équilibre entre le corps et l'esprit, c'est vraiment compliqué de trouver sa place sur cette terre. Eh bien, moi, c'est en jeûnant que j'ai eu cette prise de conscience et ça m'a permis de transformer ma vision du corps et l'impact que cela a eu sur ma vie. Le jeûne, c'est aussi pour moi une façon de retrouver une certaine autonomie sur sa santé, un moyen très simple, aussi économique et finalement écologique de prendre soin de soi. C'est ce que je vais t'expliquer à travers cet exposé. Donc, bon, on connaît à peu près tous les bienfaits du jeûne. Le jeûne, c'est devenu aussi un peu un phénomène de mode avec le fasting ou le jeûne intermittent. Eh bien, moi, je dis tant mieux, parce qu'il n'y aura pas de moyen aussi simple pour finalement guérir des petits bobos qu'on attrape avec l'âge ou même de perdre du poids. Et c'est aussi une bonne façon de moins consommer. Et finalement, le fasting ou le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui s'adresse à peu près à tout le monde. Je dis à peu près parce que c'est pour pas m'engager dans une voie trop risquée parce que je suis pas médecin, je ne connais pas toutes les pathologies et les médicamentations qui pourraient limiter l'accès au jeûne intermittent. Donc, si tu as des problèmes de santé, que tu as envie de te lancer dans le jeûne intermittent, que tu n'es pas très sûr de la compatibilité avec tes médicaments, demande l'avis de ton médecin en cas de doute. Et puis, il y a le jeûne de plusieurs jours qui aura évidemment des conséquences plus que positives sur ta santé. Et c'est de ce jeûne-ci que j'ai envie de te parler aujourd'hui, car c'est à travers mon premier jeûne qui a duré 7 jours que tout a changé pour moi. Ce jeûne long, guillemets, 7 jours, c'est pas si long, mais c'est déjà considéré comme un jeûne long, a été ma révélation, la révélation à moi-même. Et c'est de cette révélation que j'ai envie de parler, plus finalement que tous les bienfaits en termes de santé qu'il peut préparer ou te donner la procédure comment bien te préparer pour réussir ton jeûne, parce que ça, tu vas le trouver dans la littérature.
Et cela fait plusieurs mois que je me prépare, comme j'explique au début, pour cette conférence. Je n'arrivais jamais à me décider sous quel angle j'allais aborder ce thème, parce que il y en a tellement, justement. Tu peux parler de la spiritualité, de la santé, de la manière de consommer, enfin bref, des différents types de jeûnes. Et ce matin, je me suis assise à mon bureau, je me suis fait confiance et je me suis centrée, puis je me suis dit, OK, quelle est la bonne manière pour aujourd'hui aborder ce thème du jeûne? Et puis, c'était finalement de l'aborder sous l'aspect spirituel de l'expérience. Donc voilà, c'est comme ça que je vais vous parler du jeûne, c'est sous cet angle-là. Après, si, comme j'ai aussi mentionné tout au début, si vous avez envie d'en savoir plus sur la manière de se préparer pour réussir un jeûne, vous allez sur mon site, j'ai un guide gratuit qui vous pouvez télécharger, qui vous expliquera comment bien faire les choses dans le bon ordre, parce que c'est vrai, pour jeûner, il faut quand même se préparer, ça demande un temps de préparation. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer mes perceptions du jeûne et ce qu'il m'apporte dans ma vie et c'est ce que je transmets aux personnes qui viennent me voir pour jeûner. Et ça, c'est vraiment la partie qui m'anime le plus parce que je l'ai senti au plus profond de mes cellules pendant ma première expérience du jeûne. C'est une expérience qui s'est inscrite en moi et c'est ce qui me motive vraiment à partager et à encourager les gens à jeûner. C'est aussi à ce niveau-là que se rejoignent mes compétences de nutrithérapeute et d'énergéticienne pour finalement offrir un suivi holistique qui consiste à s'occuper non seulement du corps, mais de l'esprit également. Puisque le jeûne, c'est clairement une détox du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, moi, je me considère comme une personne hyperactive, hypersensible. J'ai toujours la tête remplie, 12 000 idées me passent à la seconde. Voilà, puis certains vont pouvoir déterminer ça comme de la charge mentale, mais bon, je pense que c'est un peu plus que ça, ou c'est différent en tout cas. Bref, parfois je suis encore beaucoup dans ma tête. Et quand je suis comme ça dans ma tête, j'avais l'impression vraiment que mon corps était en deux parties. J'ai ma tête là et mon corps là. Je les sentais pas du tout reliés. Je me sentais jamais alignée, j'étais constamment dans ma tête à chercher des solutions, à vouloir contrôler mon corps et à force d'être tout le temps dans la tête, j'oubliais que j'avais un corps parce que, faut savoir qu'à l'époque, j'avais des kilos à perdre après mes grossesses, j'arrivais pas, malgré des régimes, malgré du sport. Alors j'étais tout le temps en mode recherche de solutions parce que moi j'ai l'habitude justement de contrôler les choses et vu que je suis hypersensible, je cherche toujours des solutions. Et je suis très créative pour trouver des solutions. Et puis en général ça marche, mais là ça marchait pas. J'étais beaucoup trop dans le mental et dans le je dois, il faut, tu vois, et je lâchais pas prise. Et en fait, c'était finalement une bonne chose. Et un jour, attends, j'ai perdu un peu le fil là. Alors, Hem, donc tu disais, Céline, que oui, justement, un jour, oui. donc Attends, tu avais le stop. contrôle sur ton corps. Ouais. Oui, oui, c'est ça. J'ai oublié que j'avais un corps et j'ai vraiment, je j'ai en fait, ce corps qui avait ces kilos en trop, il voulait juste me parler. Mais comme Mmh. j'avais pas, la sensation d'avoir un corps, je pouvais pas écouter mon corps. Ce corps qui me demandait finalement de l'attention, il avait besoin que je l'écoute et il avait pas besoin que je décide pour lui ce qui était bon pour lui ou ce qui n'était pas bon. Parce que finalement le corps, lui, il sait. Il faut juste aller l'écouter. Il faut se poser, puis aller observer ce qu'il a besoin. Mmh. Mais ça, moi, je savais pas que le corps savait ce qu'il avait besoin. Et finalement, j'ai eu l'occasion de tester le jeûne et Mmh. en cessant de m'alimenter plusieurs jours, mon esprit, il s'est calmé. Ma tête, elle a arrêté d'être, en mode recherche, puis tout s'est posé en moi. C'est comme si un silence s'était installé dans ma tête et là, j'ai pu écouter. Et là, ça a été la magie, quoi, parce que j'ai toutes mes perceptions qui se sont décuplées, je recevais des infos de partout. C'est comme si,
je voyais avec des nouveaux yeux, que j'entendais avec des autres oreilles. Enfin, tout prenait de l'ampleur. Alors, c'est vrai que ça a été assez intense. Tu sais, c'est comme quand tu mets la radio, puis tu mets le volume à fond. C'est tellement fort que c'est presque inaudible. Alors, j'ai dû quand même faire des rééquilibrages pour pouvoir recevoir ces nouvelles informations avec douceur et puis passion. Mais voilà, j'ai réussi à le faire assez facilement. Cette année, j'avais confiance parce que justement, je me sentais reliée. Et j'avais vraiment l'impression que j'atterrissais sur la terre, que je naissais. C'était un truc de fou. C'était vraiment de m'incarner, quoi, clairement. Et puis, à ce moment-là, pendant ce jeûne, j'ai passé beaucoup de temps dehors. J'allais beaucoup marcher parce que c'est là aussi où je sentais toutes ces perceptions se développer. Et j'avais un contact étroit avec la nature, avec laquelle je communiquais. Et c'était beau parce que j'allais dans la forêt et je me sentais accueillie, je me sentais attendue. Et vraiment, comme célébrée, comme un nouveau-né qui arrivait sur la terre, ou comme des retrouvailles. Et ça a provoqué des émotions, tu peux imaginer, énormes en moi. Ouais. Et De je me demander suis rendu compte que j'arrivais, que je naissais, que c'est comme si je venais d'une autre planète puis que j'arrivais sur la planète Terre. Donc, c'était génial de pouvoir ressentir cette vie en moi et finalement le vivant. Et c'est vrai que depuis cette première expérience du jeu, je me suis sentie alignée. J'ai fait plus qu'un avec ma tête et puis mon corps. Dans la foulée, j'ai perdu mes kilos. Ça, c'était cool aussi. Mais ce qui était surtout incroyable, c'était de comprendre que justement, si mon corps, avant, il n'arrivait pas à lâcher ses kilos, c'était parce qu'il voulait que j'entre en contact avec lui. Donc, j'ai aussi compris que le fait que quand le corps a des dysfonctions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le vivant, il est en train de nous parler et qu'il faut qu'on aille l'écouter. Et c'est en l'écoutant qu'on va avoir des réponses et puis qu'on saura quoi faire, comment intervenir, parce que c'est lui qui va nous guider. Et j'ai aussi compris finalement que c'est dans le lâcher-prise que tout s'opère, parce que en lâchant le contrôle sur mon corps, j'ai offert mon corps justement la possibilité de s'exprimer et d'œuvrer là où il fallait. C'était pas à moi de décider ce qu'il fallait faire. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de liberté, parce qu'on peut retrouver ainsi son autonomie sur sa santé physique, mais aussi sur sa santé mentale, parce qu'on sait bien que maintenant, l'intestin, c'est un deuxième cerveau, et qu'en libérant l'intestin, en le mettant au repos, en cessant de l'alimenter, la neurotransmission entre l'intestin et le cerveau sera beaucoup plus claire et plus fluide. Et les conséquences agiront aussi au niveau des émotions, de l'anxiété, de la dépression, parce que jeûner, ça permet au microbiote de se refaire. Il va se débarrasser des cellules, des bactéries qui sont affaiblies, qui sont malades. Il va rester prioritairement que les bonnes qui, elles, vont se reproduire. Donc, il y a tout un organisme qui va se régénérer, se renouveler à l'intérieur de nous, qui fait qu'on va se sentir beaucoup plus en paix. Et en sachant aussi que le 80% de l'immunité se trouve dans l'intestin, on va naturellement booster ce système immunitaire et le corps, il saura réagir aux attaques de virus. On est en plein dedans maintenant, de bactéries, il pourra lutter contre l'inflammation sans forcément développer des symptômes incroyables parce qu'il aura les ressources nécessaires qu'il faut pour faire corps finalement avec ces virus qui arrivent, parce que on est entouré constamment de bactéries, de virus, des bons, des mauvais, et c'est le corps qui trouve l'équilibre entre les deux. Donc de nouveau, s'il a les ressources pour mettre en harmonie tout ça finalement, parce que c'est pas vraiment un combat, c'est plus trouver une harmonie. Et s'il a les ressources pour, il se débrouille très bien. Donc, en ayant un intestin déchargé, un organisme qui est nettoyé de ses toxines, de déchets, de cellules malades, la connexion aussi avec ce quoi on croit de plus grand que nous va être aussi démultipliée. La ligne, elle sera directe et ça se fera hyper facilement.
Parce qu'il y a un autre élément aussi, c'est qu'en jeûnant, tu te libères de croyances. Hein. Je pense que tu as déjà dit, mais il faut que tu manges pour que tu sois en santé. Si tu t'arrêtes de manger, tu vas mourir ou tu vas t'affaiblir. Ou alors, si tu es malade, il faut que tu prennes des médicaments. Enfin bref, et là, tu vois, j'ai jeûné plusieurs jours et après 2, 3 jours, j'étais toujours en vie. Donc ça, c'était aussi un truc de dingue, quoi. Et donc ça, il y a plein de croyances par rapport à la santé qui changent aussi. Donc, ça, c'était aussi une super découverte. Et c'est vrai que quand tu fais le premier jeûne, le plus dur, ça va être de dépasser ses croyances, parce qu'en plus, il y a tout le monde qui vient avec sa science, fais comme ci, fais pas comme ça, etc. Donc, c'est mieux de pas trop en parler autour de soi, puis de se faire confiance, de nouveau, à toujours rester centré à l'intérieur plutôt que d'être à l'extérieur, comme ça. Et de dépasser ses peurs, c'est quelque chose qui va être au départ un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer mentalement aussi. Mais finalement, ces peurs, elles sont normales parce qu'elles sont simplement le message de notre ego qui nous avertit qu'on se met en danger. Parce que dans nos cellules sont aussi inscrites des expériences de famine à l'issue desquelles certains en sont morts. Donc lui, il est juste là pour nous dire attention, danger, tu t'arrêtes de manger, tu prends des risques. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de calmer son ego, de le rassurer. On peut lui dire, lui parler, bon, ça fait un peu schizo comme ça, mais on peut lui dire que tout se passera bien, qu'on ne risque pas de mourir parce que c'est un choix conscient qu'on fait. Donc, en mettant de côté tes peurs, en mettant de côté ton ego, on gagne vraiment en clarté. Et on a beaucoup moins ces petites voix qui viennent nous déstabiliser en nous disant mais t'es sûr que tu fais le bon choix, tu crois que tu fais bien, tu penses pas que tu devrais faire autrement? Non, en fait, on devient hyper centré. Il n'y a plus de friture sur la ligne, quoi. T'es hyper focus, hyper centré et t'es aussi super ancré puisque t'es complètement dans ton corps puisque tu as lâché prise et que tu laisses faire. Donc tout est plus clair, plus facile. Il y a plus de dans la prise de décision, bah ouais, c'est plus facile aussi dans la canalisation. Donc, c'est vraiment un super outil aussi à ce niveau-là. Maintenant, si on veut parler un peu plus ce que ça fait dans le corps, c'est vrai que le jeûne, ça donne un accès à une certaine autonomie sur sa santé et sa façon de consommer aussi. Comme je disais aussi au début, le jeûne, ça peut être un moyen simple, économique, écologique de prendre soin de soi. Et je vais l'expliquer assez succinctement parce que c'est assez facile à comprendre. Certaines personnes, elles n'ont pas forcément l'accès à une alimentation totalement bio et de qualité, ou elles n'ont pas les moyens de s'offrir des soins pour leur bien-être ou leur mieux-être, même si elles souffrent de petits bobos, mais elles laissent ça de côté parce que c'est pas si important. Mais en même temps, on sait bien que si on prend pas le mal à la source, il peut se développer et puis créer des maladies plus conséquentes. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il n'a pas le temps d'aller faire les courses, se faire manger, de cuisiner. Donc, soit il va grignoter toute la journée, soit il va s'acheter des plats préparés. Donc, tous ces aspects peuvent nous rendre quand même dépendants de l'économie, de l'industrie alimentaire et des pharma, parce que sitôt qu'on a un petit bobo, on va justement prendre un médicament, on ne saura pas se débrouiller autrement. Or, d'introduire un jeûne, même intermittent, aura déjà à terme des conséquences bénéfiques non négligeables sur ta santé. Par exemple, si je prends justement l'homme d'affaires qui est toujours en route, tu vois, il est toujours stressé, donc il commence à avoir des petits problèmes de santé, plus il mange, il boit de l'alcool, des repas clients, etc. Eh bien, admettons qu'il parte pour la semaine et qu'il est dans ces conditions de travail-là, où il rencontre du monde, il dort à l'hôtel, il ne peut pas se faire à manger, simplement de réduire le nombre de repas, de 2 voire 4 repas par jour, en mangeant normalement, en ne changeant rien à ton alimentation, tu vas simplement allonger le temps de pause entre les repas. Et le fait d'allonger le temps de pause entre les repas va permettre au corps de se régénérer. Et c'est ça qui va amener de la guérison dans ton corps. Et simplement, finalement, en faisant ce changement-là, eh bien, en quelques semaines, peut-être quelques mois, tout dépend de ton état de santé ou de ton état physique. Ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais clairement, il y aura une amélioration, ça c'est sûr.
Et le fait aussi de moins manger aura des conséquences aussi non négligeables sur la planète puisque tu consommeras moins. Donc, moins de consommation, ça va signifier moins de traitement, de transformation de produits, aussi moins de conditionnement, d'emballage, de plastique. Et tu feras aussi des économies par rapport à ton porte-monnaie. Et du coup, ça te permettra de pouvoir consommer des produits bio, de qualité, de choisir des aliments sains, bons pour ta santé. Et l'un dans l'autre, tout ceci va vraiment améliorer ta santé forcément. Et pour finalement compléter ce petit aspect, à qui s'adresse le jeûne? Moi, je dirais finalement à peu près à tout le monde, à toutes les personnes qui se sentent angoissées, qui se sentent stressées, fatiguées ou qui ont aussi des maux de tête, des allergies, de l'eczéma ou des inflammations chroniques comme des rhinites, des tendinites, de l'arthrite ou du surpoids ou même du diabète de type 2 ou encore toutes sortes de petits bobos que j'oublie ici. Mais aussi finalement aux personnes justement qui ont besoin d'être concentrées, qui ont besoin d'être efficaces et efficientes dans une période donnée, comme peut-être pendant des examens ou un projet à mener à terme, ou bien justement à des conférenciers qui doivent donner toute leur présence, aux médiums aussi, aux écrivains ou à tout autre artiste qui ont besoin d'être inspirés, puisque le fait de jeûner, tu es en pause, c'est un vide, et on sait que c'est dans les moments de vide que tu deviens hyper créatif, que tu peux recevoir l'inspiration. Donc, en étant en jeûne, tu obtiens de la clarté pour créer, pour canaliser, pour prendre des décisions aussi. Ensuite, selon ton état de santé général, il faudra que tu choisisses le jeûne qui te corresponde le mieux. Ce sera un jeûne court, un jeûne long, un jeûne intermittent, un jeûne hydrique, un jeûne sec même. Bref, il y a tellement de façons différentes de jeûner et il n'y en a pas qu'une seule qui est bonne. Ça dépend vraiment de comment on se sent. Et le but, c'est pas de stresser encore plus le corps, mais de lui amener vraiment des bienfaits. Et si on part directement sur un jeûne long alors qu'on est fatigué, là, ça va être contre-productif. Donc, vraiment, de nouveau, de se mettre en contact, savoir comment on se sent. Et finalement, le mieux, c'est de tester par des petits jeûnes courts, en allongeant progressivement la durée de pause entre les repas. Et c'est un moyen finalement tout simple de s'y mettre tout seul et naturellement. D'ailleurs, c'est ce que je pourrais inviter les gens qui sont en train de nous regarder à faire ces prochains jours ou dès demain, de respecter une pause de peut-être 12 heures ou 16 heures entre le repas que vous allez prendre ce soir et celui de demain. Et ceci, vous le faites 2 à 3 fois dans la semaine qu'il y a, puis finalement chaque jour de la semaine, puis ensuite augmenter progressivement les temps de pause. Et vous allez voir qu'à terme, vous allez observer des améliorations sur votre santé, sur votre sommeil, sur votre concentration. Enfin, ça va dépendre finalement de chacun puisque nous sommes tous différents. En tous les cas, de le tester ainsi, vous ne risquez rien et parce que vous démarrez tout progressivement et c'est de cette manière-là que je pense que le jeûne est accessible à tout le monde. Donc voilà, si vous vous mettez à cette expérience, vous allez vous aussi constater que en mettant au tapis toutes vos anciennes croyances, en mettant de côté votre ego, vous allez prendre conscience finalement que chaque nouvelle expérience, elle peut être vécue ainsi. En lâchant prise, en laissant faire avec la confiance que tout se passera bien. Et après ça, on peut recommencer toutes sortes de nouvelles expériences, recommencer. Et ça devient une habitude finalement. Et on a toujours plus de confiance puisqu'on s'est entraîné et cela devient une habitude d'oser. Donc, pour ma part, c'est ce qui s'est passé depuis ce premier jeûne. Ma vie, elle a complètement changé. J'ai osé faire une expérience, puis une autre, et c'est pour cette raison aujourd'hui que je suis là. J'ose parler dans le cadre de ce salon web, que j'ose transmettre, que j'ose proposer des accompagnements à des familles hypersensibles et spirituelles. Donc voilà, le chemin vers la liberté. Oser, se dépasser, lâcher prise, s'autonomiser. Toutes ces actions, elles renforcent la confiance en soi. Et à force d'expérience, on se sent toujours plus en sécurité. Et même si les peurs sont toujours présentes, on apprend petit à petit à les dompter et à les traverser.
Puis aujourd'hui, ben, moi, je continue à étudier le corps parce que vraiment, ce corps, il me passionne. Et mon message, il serait vraiment le suivant. Honore ton corps, écoute-le parce que ben, c'est le canal du vivant, il est son expression. Donc, il a toute sa place sur cette terre et c'est comme ça que tu vas prendre ta place aussi sur cette terre. Voilà ce que j'avais à dire sur le jeûne et bah, s'il y a des questions, n'hésitez Oui, pas, évidemment. merci Céline pour ce Avec beau partage. plaisir. Alors Eva nous pose une question. Bonsoir Eva. Est-ce que tu as des astuces pour passer au-dessus des crises curatives, comme des effets secondaires tels que maux de tête, tremblements et fatigue? Oui, alors justement, ça va nécessiter une bonne préparation en amont du jeûne. Moi, je propose toujours comme une pré-détox avant le jeûne pour limiter ces symptômes liés au jeûne. Et puis après, bah, c'est clair que cette crise, ça va se passer là au moment de la crise d'acidose. Et c'est vrai qu'on peut avoir des vertiges, on peut avoir des maux de tête ou des nausées. Donc après, là, il y a plein de petites astuces. Quand même, ce sera prendre son mal en patience, avoir confiance que ça va passer. Après, bah, se coucher, mettre une bouillotte sur le foie, des huiles essentielles pour les maux de tête, par exemple l'amande poivrée, respirer, s'aérer, ne pas hésiter à bouger parce qu'en bougeant, ça change aussi l'énergie. On en revient toujours à la même chose. Vraiment, puis si vous avez peur de sortir toute seule, bah, se faire accompagner, mais pas avoir peur de bouger parce que finalement, moi j'ai remarqué que c'est en bougeant aussi que l'énergie change, quoi. Et parmi les personnes qui sont en train de nous regarder, est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience du jeûne? Même si, que ce soit du fasting ou que ce soit un jeûne plus long. Et quelles ont été vos expériences, les bienfaits que vous en avez retirés? En tout cas, moi, dans ta conférence, Céline, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi par rapport à ce qui est en train de se passer. Actuellement, on voit que les êtres humains sont confinés, mais du coup, la planète renaît. Donc, ça pose évidemment la question de notre place dans le vivant. Et quand on observe justement ce vivant, eh bien, les animaux, ils se mettent automatiquement, intuitivement en jeûne lorsqu'ils sont malades. C'est ça. C'est ça, c'est que le jeûne, finalement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Puis, comme tu l'as dit, on peut l'observer dans la nature. C'est ce que font les animaux. Et même eux, tu vois, ils ne prennent même pas leur bouteille d'eau pour aller jeûner, hein. Ils jeûnent à sec, hein, je veux dire. C'est vrai que le jeûne à sec, ça peut faire peur. Mais de nouveau, si on s'inspire de la nature, c'est ce qui se passe. Et finalement, nos ancêtres le faisaient parce que bah, naturellement aussi, il y avait des périodes d'abondance et de disette. Donc, voilà, c'est simplement que maintenant, on est tellement entouré d'alimentation, de nourriture. Il y en a partout, partout. Sitôt qu'on en veut, on en a. On ne sait même plus si on a faim. Donc, on mange parce qu'on est fatigué. On mange parce que, je sais pas, on a besoin d'énergie, parce qu'on est déprimé, parce que... Enfin, on mange tout le temps, quoi. Parce que c'est toujours disponible. Et c'est aussi ça, finalement, d'accorder des pauses à ce corps parce qu'il n'en peut plus de trop manger, quoi. Il n'en peut plus. Et ça crée des maladies, ça devient vraiment un problème de santé publique. Et je pense que c'est vraiment important qu'on prenne conscience que le corps, il n'a pas besoin de toute cette nourriture, quoi. Et le corps, c'est aussi vraiment cette manifestation de cette dualité. C'est en même temps d'être là, quelque chose de tangible, mais en même temps, quand tu vas dans l'infiniment petit de ce même corps, bah là, tu te retrouves face à une pulsation, une fréquence, une vibration. En fait, il est autant là et en même temps, il est fait on va dire, de mystère, de vide. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre finalement entre les deux. Je trouve ton expérience très belle et je trouve vraiment important de la partager. Il y a Eva qui nous dit, j'en ai déjà fait, alors elle a déjà fait des cours de 2-3 jours, mais elle était dans un cadre particulier, dans une retraite. C'est plus facile quand on est dans un groupe qui s'accompagne. Alors évidemment, la force du groupe. Oui, c'est vrai que le jeûne en groupe, de pouvoir partager l'expérience avec le groupe,
c'est porteur et de nouveau, il y a une alchimie qui se passe et ça aide aussi à traverser justement ces petites crises d'acidose qui peuvent arriver après 2 jours de jeûne. Et quand on jeûne, on est un peu comme dans une bulle et c'est vrai que notre entourage, alors moi je jeûne à la maison, mais au début ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait pour moi, donc j'arrivais pas à échanger avec eux, mais puis de pouvoir l'échanger avec un groupe qui vit la même expérience, c'est vraiment porteur. Ouais. Mm. Bien sûr, un super conseil. Et puis, Eva ajoute, elle ne comprend pas vraiment le lien entre jeûne et hypersensibilité. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Est-ce que toi, tu fais un lien? Parce qu'on a parlé Oui, d'hypersensibilité au début, mais c'était aussi dans le oui. cadre de ton travail, de ton accompagnement, et puis aussi de ton propre vécu. Mhm, Est-ce que tu fais un lien mhm, supplémentaire entre hypersensibilité et pratique du jeûne? mhm. Bah, c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, personnellement, moi, j'ai toujours les émotions à fleur de peau, hein. C'est quelque chose où je peux vite partir en vrille. Et justement, l'idée d'avoir tout le temps aussi des informations qui viennent, tout le temps. Et des fois, ça vient vraiment me déstabiliser. Et je vois que même dernièrement, alors j'ai pas fait un jeûne complet, mais j'ai fait un jeûne intermittent, mais avec un seul repas par jour. Et rien que ça, j'ai senti, alors que je me sentais vraiment stressée dans mon corps, dans ma tête, le fait de prendre qu'un seul repas dans la journée, et principalement végétal, ça amenait énormément de calme. Et de nouveau, j'ai entendu ce silence. J'avais moins 2000 idées par minute et j'étais posée, tout était OK, je me sentais pas stressée. Donc voilà le lien que je peux faire avec l'hypersensibilité. Merci Céline. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais par rapport. Tu as dit le jeûne est un vide dans lequel tu peux obtenir l'inspiration, Mhm. de la place. J'ai trouvé ça justement très inspirant. Mhm. Mais oui, parce que de nouveau, vu qu'il y a tout qui se pose, tu sais, le fait de ne pas manger, la digestion, elle s'arrête, tout le système Mhm. digestif, il se met en pause. Mhm. Et ça crée vraiment un vide parce que, ouais, si tu n'as jamais fait de jeûne, c'est un peu difficile à faire comprendre, mais quand on mange, c'est toujours au niveau de la testin, c'est toujours actif, hein, surtout si tu manges toutes les 2 3 heures. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais de pause. Donc, c'est tout le temps actif. Puis, c'est vraiment lié, hein, la testin avec le cerveau, il y a ces neurotransmetteurs qui sont en lien. Puis, ici, au niveau digestif, si c'est surchargé, ça va être ici, ça va bugger vraiment au niveau de la neurotransmission. Ça va être plus compliqué, disons. Et le fait de jeûner, de s'arrêter, de mettre en pause, de nouveau, il y a cette clarté qui va arriver. Puis c'est cette clarté, en fait, que j'associe au vide. Parce que tu as les intestins vides et il va y avoir la place finalement pour recevoir l'aspiration et pour créer, quoi. Enfin, c'est aussi ce que j'ai pu expérimenter moi, quoi. Le fait de mettre en pause, ça crée un vide. Et ce vide, tu peux vraiment en faire quelque chose. Mhm. Et tu restes finalement avec ce corps qui est là et qui a déjà une fonction. Mhm. Parce que ce corps qui émet une fréquence, il capte des choses de manière Voilà, subtile, bien avant que une partie peut-être plus mentale c'est s'en ça, rende compte. Comme par c'est ça, exemple, pas parler de les situations de danger ou de risque. c'est On ça. se prend un exemple. C'est avant que quelqu'un s'approche de toi, tu ne vois pas forcément, tu n'as pas encore analysé la situation, mais Mhm. ton corps, lui, c'est que quelque chose de négatif est rentré dans ton champ de fréquence et là, ton corps, lui, te sort de la situation. Il t'amène à faire quelque chose. C'est ça. Je trouve ton expérience et ton témoignage extrêmement intéressant par rapport aussi à ces situations-là. C'est vrai, c'est ce que j'explique, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas d'interférence, donc tu es hyper focus, hyper centré, puis il n'y a rien qui vient t'enlever cette certitude.
Mmh. Donc, ouais, c'est très puissant, quoi. C'est vraiment très puissant. Et aussi, toi qui es aussi, nutritionniste, pour moi l'alimentation, je le vois aussi, sous l'angle, d'apport énergétique, mais de manière aussi, évidemment ce que ça apporte au corps pour qu'il fonctionne, mais aussi l'apport énergétique sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise. En fonction de ce que tu manges, tu vas Mmh. apporter quelque chose à ton corps, mais en fonction de ce que tu vas manger, eh bien, ça va avoir une influence sur tes sensations, tes émotions, Bien sûr. les parties de ton corps, certains organes digestifs, sécrétions du corps. Et le fait justement d'arrêter d'apporter ces éléments-là qui vont nourrir de manière différente toutes ces Mmh. parties-là, je trouve vraiment intéressant, tu vois, le parallèle entre ce que tu vis, ce que tu expliques, et aussi ce que d'autres traditions, on va dire plus orientales, Mmh. euh, ont observé, ont compris par l'absorption justement de ces aliments et qu'est-ce qui se passe justement quand tu arrêtes de les apporter au corps. Oui. Finalement, le jeûne, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup en Orient. OK. Alors je connais pas très, très bien, mais c'est vrai que ça me parle ce que tu dis parce que, finalement, ici, on a l'habitude de manger de la viande, enfin des produits animaux et tout Mmh. ça, c'est quand même des aliments qui baissent notre, taux vibratoire, hein. C'est pas des aliments qui vibrent justement, qui Mmh. propices à élever notre, vibration. Et en plus, bah, on est entouré, bah, on va aussi manger des toxines. Le stress, ça génère aussi des toxines. Les ondes génèrent des toxines. Et si on va jamais nettoyer ces toxines, si on va jamais se nettoyer, se détoxifier, et ben justement, c'est plus compliqué. Enfin, je vais pas dire qu'on n'arrive pas à avoir une haute vibration, mais c'est clair que le fait de se nettoyer, la vibration et la fréquence, elle sera plus haute, plus claire, quoi. Ça, c'est sûr. On a une question ici. Alors, on m'a souvent dit à propos du jeûne que ce n'était pas très bon pour le corps à cause de la mémoire du manque, justement. Dès que le corps retrouve de la nourriture, il stockerait pour compenser. Non, non, justement, ça, ouais, ça, c'est une croyance par rapport aux restrictions caloriques, parce que le jeûne, c'est pas une restriction calorique. Quand on est en mode régime, on restreint les calories. Et là, ça fatigue le métabolisme et c'est au moment de reprendre une alimentation, on va dire, normale, que le corps il va se dire oula, j'ai manqué, il va falloir que maintenant je fasse des réserves au cas où je vais de nouveau être en manque de calories. Parce que finalement, le corps, en continuant à s'alimenter par un régime restrictif aux calories, il reçoit toujours une alimentation de l'extérieur. Donc, il doit pas aller, lui, chercher les ressources qu'il faut pour donner l'énergie au corps, puisque l'énergie, elle vient toujours de l'alimentation, même si elle est plus pauvre en calories, mais on va toujours nourrir le corps. C'est-à-dire que quand on est en jeûne, bah, au bout de 2 jours, 3 jours, on passe justement en état de cétose, et ça veut dire que là, le corps, il va se nourrir finalement. Le corps, pendant le jeûne, il est nourri aussi. Et il va aller chercher, de nouveau, lui, il sait ce qu'il a besoin comme énergie par rapport à nos activités, parce que par rapport à ce qu'on utilise aussi intellectuellement. Donc, il aura besoin d'une certaine quantité d'énergie et en fonction de cette énergie, il va aller puiser dans ses ressources. Il va aller transformer les sucres, les réserves graisseuses en sucre pour alimenter le cerveau ou pour alimenter les muscles. Donc, ça n'a rien à voir justement avec un régime. Et après, une fois qu'on mange, parce qu'il aura, il aura pris lui tout ce qu'il a besoin. Il n'aura jamais été en restriction pendant un jeûne. Après, bah, ça sera quand même important de respecter une reprise alimentaire, mais là, c'est plus lié au fait que le système digestif il s'est arrêté pendant un temps et pour le remettre
en marche, il va falloir y aller progressivement. Il va falloir le réveiller parce que c'est comme toi, si tu dors pendant des heures, puis on vient te réveiller, tu vas préférer qu'on te réveille tout doucement plutôt qu'on arrive avec un seau d'eau sur la tête, quoi. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est vraiment important justement de différencier. C'est deux techniques différentes, c'est deux façons différentes pour le corps de fonctionner. Tant que le corps il est nourri de l'intérieur, de l'extérieur, il peut pas se mettre en mode jeûne justement, en mode régénération. C'est complètement différent. Tu as mentionné à plusieurs reprises l'acidose. Mhm. Est-ce que tu pourrais expliquer Oui, brièvement ce qu'est l'acidose pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler? alors finalement l'acidose, c'est l'acidité qu'on a dans le corps. Mhm. Et puis quand on se met en jeûne, eh ben, c'est le fait de plus être nourri, il y a ce taux d'acidité qui va monter. Mhm. Parce que jusqu'à un certain point, pendant les 24 à 36 premières heures du jeûne, finalement, techniquement, on n'est toujours pas au jeûne parce que le corps, il va continuer à utiliser les ressources alimentaires qu'on lui a données lors du dernier repas. Et ensuite, il va, une fois qu'il aura absorbé, digéré, enfin, utilisé toutes les ressources de l'alimentation qu'on lui a donnée, il va aller dans le foie, il va libérer ce qu'on appelle le glycogène, qui est une sorte de sucre aussi. Et c'est seulement une fois que tout le glycogène aura été libéré du foie que on va passer justement en état de cétose. Et c'est à ce moment-là justement qu'on peut faire la crise d'acidose parce qu'on a une acidité qui est trop élevée avant de passer en état de cétose. C'est un peu technique, mais voilà, c'est l'idée. C'est vraiment l'acidose, en fait, c'est l'acidité qu'a le corps, et plus on a de l'acidité, plus les symptômes vont être aussi forts, quoi, intenses. Donc, des maux de tête, des nausées, mal dans les membres, comme une inflammation, comme mal dans les articulations. Tout ça, ça fait partie de la crise d'acidose. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se préparer en amont pour limiter ces symptômes. Voilà. Et toutes ces informations, tu les donnes sur ton site internet où tu donnes C'est toutes ça. les explications. Oui, absolument. Ouais. Et tu as également développé un programme. Oui, alors justement, Tu pourrais nous en parler, s'il te oui, plaît. alors moi, c'est vrai que j'ai fait finalement un programme d'accompagnement par vidéo pendant 28 jours. Alors, même si le jeûne dans ce programme, il dure 5 jours, il y aura d'abord une préparation mentale, parce que vu que 5 jours, après, il y a certaines personnes qui décident de jeûner 6 jours, 7 jours, mais ça leur appartient, c'est égal. Euh, mais ça nécessite, en tout cas en amont, justement une bonne préparation. Et moi, j'assimile le jeûne finalement comme une préparation sportive à une compétition, à un marathon, parce qu'il y aura des moments difficiles. Puis il va falloir avoir des ressources pour passer ces moments difficiles. Donc, les 2 semaines avant le jeûne, ça va être préparation mentale, préparation physique, puis après, il y aura l'accompagnement pendant le jeûne. Et ensuite, il y aura la reprise alimentaire. Et puis, dans la reprise alimentaire, je vais donner beaucoup de conseils au niveau de l'alimentation pour repartir justement sur des bonnes bases, reprendre des bonnes habitudes pour sa santé. Et puis, il y a aussi plein de recettes, il y a des méditations, il y a des exercices bien-être, hein, puisqu'on est sur un mode détox corps-esprit. Il y a aussi pendant la descente alimentaire, il y a tout un plan des menus avec les recettes, la liste des courses. Enfin, j'ai tout finalement mâché le travail parce que quand on jeûne à la maison, il y a la famille et tout ça. Puis après, on n'a pas tous des notions d'alimentation, on va dire, hypotoxiques. Donc, après, si on nous dit, faut éliminer la viande, il faut éliminer le fromage, il faut éliminer les pâtes, mais après, certaines personnes, elles ne savent plus quoi manger. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment créé des menus qui respectent la descente alimentaire et que toute la famille peut manger. Donc, voilà, c'est pour simplifier la vie des gens aussi, la vie des mamans qui ont envie de jeûner. Et puis, je donne aussi plein d'astuces justement pour jeûner malgré
ouais, pas malgré, mais alors qu'on a une famille, alors qu'on travaille. Et puis, donc voilà, ça c'est l'idée de tout le programme. Et vous trouvez évidemment toutes ces informations dans le descriptif de la conférence de Céline Racine. Je te laisse juste redonner encore le nom de ton programme. Oui, ça s'appelle Jeûner seul à la maison en toute sécurité. Génial, jeûne et seul à la maison en toute sécurité. Voilà. Les personnes qui sont en train de nous regarder ou qui verront cette conférence plus tard, bien maintenant, si vous avez envie de suivre un programme et en toute confiance et en toute sérénité, et aussi par quelqu'un qui connaît très bien le sujet, eh bien, vous pourrez tester et recontacter aussi après Céline. Il y a Bien aussi sûr. ses coordonnées si vous avez d'autres questions. Mhm. Avec plaisir. Et d'ailleurs, dans le cadre du salon web, je fais une promotion de 20% sur le programme de jeunes. Voilà. Voilà. Magnifique. Donc, vous pouvez utiliser le programme et utiliser le code qui est indiqué et cela vous permettra voilà, d'obtenir une réduction. C'est ça. Voilà, super. Super. Céline, est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose Euh, par rapport non, rien de spécial, simplement que c'est vrai que moi, je peux vraiment encourager les gens. C'est vrai que le jeûne, ça fait peur, ça réveille des peurs, ça c'est sûr. Mais je pense que maintenant, il y a suffisamment de littérature, d'accompagnement qui sont proposés pour oser se lancer. Et je pense que de le tester une fois de manière accompagnée, ça peut donner cette confiance. Et puis après, d'amener ça comme hygiène de vie, quoi. Parce que peut-être, justement, c'est bien d'utiliser le jeûne plutôt comme une hygiène de vie plutôt qu'un médicament. Puis qu'on fait ça de temps en temps. C'est bien de le faire régulièrement, peut-être sous forme intermittente, justement, sans partir sur des jeûnes longs, mais de vraiment de mettre ça en place, quoi. C'est vraiment quelque chose de très facile et d'accessible et qui a vraiment des conséquences, qui peut avoir d'énormes conséquences positives sur sa santé. Mmh. Absolument, ouais. Et peut-être un point par rapport aux techniques de jeûne. Est-ce Mmh. que tu as déjà entendu parler ou pratiqué le fait de donner de l'information cellulaire? Oui, tout La à forme fait. de nourriture en conscience, donc vraiment pendant ces périodes de jeûne qui peuvent d'ailleurs être, comme tu l'as indiqué au début de ta conférence, hein, il y a des personnes qui arrêtent de manger pendant plusieurs semaines, vraiment sur de très 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 longues périodes. Ils sont toujours Mmh. dedans et en fait ils Oui. donnent de l'information en conscience. Alors, Mmh. Alors, moi, je le pratique un peu à ma façon. Après, j'ai pas assez de connaissances ou de recul pour pouvoir encore le proposer, mais c'est vrai que j'aime bien aborder l'idée que de toute façon, d'aller nourrir nos cellules par un autre biais, ça a du sens pour moi, ça c'est sûr. Parce que tu amènes une conscience, tu amènes justement de nouveau une vibration et ça va amener la vie, quoi, ça c'est sûr. Et que je pense sincèrement qu'il y a plusieurs façons de s'alimenter. Il y a celle qu'on connaît par la nourriture, l'alimentation, mais après, c'est clair, ça peut être par la lumière, par le prana, par justement le fait de parler à nos cellules. C'est tout des choses à découvrir. Moi, j'ai pas encore assez de recul, d'expérience par rapport à ça pour pouvoir l'enseigner ou le transmettre. Mais alors moi, j'y crois à fond, ça c'est sûr. il y a une question de Roberto. Est-ce qu'on peut garder ses activités, travail, sport, lors d'un Oui, jeûne? Mmh. là, encore en janvier, j'ai accompagné, il y avait des hommes cette fois, c'était cool, et notamment des sportifs
qui ont continué leur activité sportive, ils se sont entraînés, ils ont couru, ils ont fait du squash, du vélo, du ski de randonnée. Donc, et puis là, ben, la personne qui a fait le ski de randonnée pendant le jeûne, elle vient de faire une semaine en haute montagne et elle s'est trouvée en super forme. Donc, parce que c'est vrai que de jeûner, ça va nourrir l'hormone de croissance, les hormones de croissance, et ça va vraiment développer la musculature. Donc, bien sûr, pour les sportifs, c'est aussi une très bonne idée de jeûner. Et on peut garder tout à fait ces activités professionnelles. J'ai aussi accompagné un homme notamment qui travaillait sur le chantier. Alors, c'est sûr que le soir, il était fatigué, mais il était quand même étonné de pouvoir tenir le rythme sur la journée. Oui, après, de nouveau, ça va dépendre de la préparation, ça va aussi dépendre du niveau, j'aime pas trop dire ça, mais d'intoxication finalement du corps, du nombre de toxines qu'on a à éliminer, parce que si on en a beaucoup, ben, ça va demander beaucoup de ressources au corps pour éliminer, pour faire ce travail. Et si à côté, on met encore beaucoup d'énergie dans l'exercice physique ou un travail physique, bah, on sera plus fatigué forcément. Mais c'est pas tellement lié au fait qu'on ne mange pas, c'est lié au fait du nettoyage. Ouais. Voilà. Et encore une autre question de Roberto. Est-ce dangereux si on est en carence de fer ou autre? En carence. Quand on est carencé, est-ce dangereux? Non, je pense pas, parce que s'il y a carence, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une dysfonction dans l'organisme. Donc, le fait de jeûner, ça va aller réparer cette dysfonction. Par contre, après le jeûne, ben, moi, je profiterai justement me supplémenter selon les carences qu'on a pour justement, vu que l'organisme il est réparé par le jeûne, eh ben, on va pouvoir mieux absorber les micronutriments qu'on aura besoin de supplémenter. Ça, c'est le conseil que je pourrais donner. Après, bah, c'est vrai que si on est en manque de magnésium, par contre, ça peut être plus compliqué par rapport à l'acidose. Parce que si on manque de magnésium, ben, on crée plus d'acidité, donc ça peut nous donner des crampes pendant le jeûne. Mais bon, avec le programme que j'ai fait, justement, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, on peut Ouais. déjà arriver à un équilibre. Mais, ouais. Voilà, bah écoute, c'est franchement super intéressant de faire aussi ce lien, hein, vraiment de faire cette union entre le corps et l'esprit. J'ai Mhm. trouvé que c'était un très joli fil conducteur. Merci. Et, et voilà, j'espère que toutes les personnes qui ont suivi cette conférence, eh bien, Céline aura pu répondre à toutes vos questions. Oui. N'hésitez pas à la recontacter. Encore une fois, toutes les informations sont dans le descriptif de sa conférence. Et je vous invite à découvrir son programme de formation Jeûner seul à la maison en toute confiance de Céline Racine. Voilà. Merci. Céline et avec évidemment les réductions qui sont en lien avec le web Salon du Mieux Vivre. Céline, le mot de la fin pour toi? Ben, voilà, par ces temps qui courent, prenez soin de vous. Justement, gardez votre vibration élevée et ben, nourrissez-vous de toutes ces belles conférences que Mario et André partagent grâce à la technique. Merci à eux. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Et c'était un chouette moment, vraiment. Ça m'a fait plaisir de parler de ce thème. Voilà. Et si vous aussi, vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par le jeûne, eh bien, likez et partagez cette vidéo. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.